Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis mis à l'abri parce que ici sur le plateau, au printemps, dès qu'il y a un peu de soleil, évidemment il y a beaucoup de vent. Donc avec la caméra on n'entend rien du tout. J'ai fait des essais hier, je parle mais on n'entend rien. Je vais essayer de filmer quand même tout à l'heure le nettoyage des planchers avec Philippe. On va peut-être transvaser quelques essais en ruchette pour les clients là, qui viennent en chercher. Il fait très très beau là, à part le vent, on annonce 20 à 22 degrés. Donc là les abeilles sont sur le saule à fond la caisse. Les saules mâles sont en pleine fleur et les saules femelles commencent, donc il va commencer à rentrer du nectar aussi. Ça c'est très bien, ça veut dire que là point de vue nourriture normalement, sauf gros problème météo, les colonies sont sauvées de ce point de vue là. La méthode de la semaine, ça n'a pas l'air trop moche non plus, doux, 17, 18, 19, 20 degrés, de la pluie de temps en temps, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour le nettoyage des planchers, moi je ne désinfecte pas, pour la simple et bonne raison que j'ai pas assez de matos pour faire les tournantes. Enfin si, j'ai assez de matos, mais moi dès que j'ai une caisse vide je la remplis, donc j'ai pas de caisse vide, j'ai pas de plancher libre. Donc voilà, j'enlève les planchers, je les brosse, je gratte ce qui colle, je brosse à la brosse à poil dur, puis je les remets. Voilà, pas de désinfection. Exception si vraiment il y a des colonies qui crèvent pendant l'hiver et qu'il y a des signes de nosémose et compagnie, alors là c'est trempage à l'eau de javel, brossage, rinçage, séchage, classique. Mais ici non. En plus les planchers sont vraiment pas sales. J'ai des abeilles quand même relativement hygiéniques, propres, qui nettoient bien. Donc ça, il n'y a pas vraiment de souci. Donc voilà, moi c'est très très simple, vous allez voir la vidéo là, c'est voilà, grattage, brossage, ça se limite à ça. Je nettoie fort bien les fonds de ruche, pour y casser la glisse. Ah ok, d'accord, c'est bon. Ouais, donc voilà pour ma petite visite là de samedi avec Philippe. Je vous l'ai pas présenté, je ferai ça la prochaine fois parce qu'on a quand même du boulot à faire. Je me suis surtout focalisé, comme il n'avait jamais travaillé dans les abeilles, je me suis focalisé sur son écolage entre guillemets. Donc j'ai un peu filmé nos transferts d'essaims, mais je vais vous le mettre à l'accéléré comme ça, vous verrez, ça vous fait un peu des images.
Ceci étant fait, nous voilà le lundi 9 avril, donc on a eu un excellent week-end, exceptionnel, hein. Il a fait 24-25 degrés, très très beau, les abeilles ont bouloté mais comme jamais. J'ai vu qu'il y avait déjà de grosses rentrées de nectar, donc ça a commencé par le pollen de Saule-Marceau. Il y a souvent 2-3 cadres remplis dans les ruches. Et là, c'est les Saule-Marceau femelles qui commencent. Donc il y a des rentrées de nectar. Là, on m'a posé la question quand est-ce que je dois arrêter le candy. C'est facile. Une fois que vous constatez des rentrées de nectar frais, vous arrêtez tout nourrissement candy, évidemment, à cette période-ci. Donc là, pour en revenir aussi au sirop qu'on voit partout dans les forums de discussion, là, tout le monde qui sirote, c'est idiot, quoi. Le sirop, c'est uniquement en fin d'été pour les réserves. Ça sert à rien maintenant. Si votre environnement est pauvre et que vous n'avez pas de rentrée de nectar à cette période-ci, il faut peut-être changer de hobby, ou alors faire un peu comme moi. Cette année, j'ai encore planté entre 50 et 70 Saule-Marceau ici dans les environs. Donc l'apiculteur, ça doit être aussi un acteur de l'environnement, hein. Avoir des abeilles, c'est très bien, mais les abeilles, ça ne butine pas du béton. Donc si vous êtes en endroit très pauvre, pensez déjà d'abord à planter. Planter énormément, hein. C'est pas avec 10 fleurs que vous faites 1,5 kg, hein. Il faut des millions de fleurs. Donc il faut des centaines de mètres de haies. Il faut un environnement correct. Donc le sirop, pas au printemps, hein. Stimulation, le meilleur stimulant, c'est le Saule-Marceau, hein. Voilà, ça y a pas. Là, les abeilles sont comme folles, hein. 3-4 de pollen en 2 jours. Donc ça, comme stimulation, il n'y a pas mieux. Maintenant le nectar qui rentre. Donc à ce sujet-là, je vais ouvrir un peu, après ce beau week-end, voir un peu où ça en est. Voir s'il ne faut pas déjà hausser certaines colonies. Ce ne serait pas possible, hein, parce que j'ai vu que certaines colonies avaient déjà mis du nectar dans les cellules au milieu du couvain. Ça, c'est un signe. Maintenant, la précipitation, peut-être que les abeilles, quand il y a de grosses mielées toutes subites comme ça, les abeilles mettent le nectar où elles peuvent et le redistribuent quand elles ont un peu plus le temps, la nuit ou quoi. Donc là, je vais un peu vérifier si elles ont réagencé tout comme il faut. Et je vais vous montrer un peu aussi, vous parler de savoir quand il faut mettre les hausses. Il ne faut pas le faire trop tôt, pas trop tard. On va un peu voir ça. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai... Ouais, je parlais du candy, du sirop qu'il ne faut pas mettre. On voit ça partout. Je ne sais pas d'où ça vient cette mode, mais non. Le sirop, on le mettrait au printemps si on avait vraiment une météo catastrophique, où les abeilles ne peuvent pas sortir, où elles seraient sèches. Là, oui. Mais mettez du sirop en pleine milieu de printemps, enfin allez, ça rime à quoi? Rien du tout. Vous allez avoir du sirop dans le miel. Puis dans 15 jours, vous viendrez pleurer parce que les ruches ont essaimé. Parce que si vous stimulez trop, il faut savoir gérer après. Hein, donc pas de sirop le printemps, ça c'est hors de question. Alors comment voit-on qu'on a une mielée? Premièrement, voilà, il y a de l'activité dans les ruches. Voilà, ça rentre toujours du pollen, il y a beaucoup de va-et-vient, malgré le temps tout brumeux qui est vraiment pas beau. Présence de nectar frais dans les ruches. Et alors, on peut remarquer une baisse de fréquentation des abreuvoirs. Là, il y a encore quelques abeilles. Mais une fois qu'elles commencent à trouver du nectar, elles désertent petit à petit l'abreuvoir. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Voilà, ici on va ouvrir quelques ruches. Voir un peu s'il n'y a pas besoin de mettre de hausse déjà. Alors quand est-ce qu'on reconnaît qu'il faut mettre les hausses? Eh bien, la ruche doit être évidemment remplie d'abeilles. Sur toutes les ruelles. Là ici c'est le cas. Le signe le plus marquant, c'est l'apparition de cire nouvelle blanchâtre sur le dessus des cadres. Ça veut dire que les abeilles n'ont plus de place.
Ici habituellement au printemps c'est à la floraison des merisiers, mais parfois ça arrive sur le saule de grosses mêlées, comme on va peut-être en avoir cette année. Donc il faut quand même rester, il n'y a pas de règle, parce que certaines personnes m'ont demandé, oui dis-moi un peu quand tu mets les hausses, mais ça change vraiment d'un territoire à l'autre. Hein. Ça dépend des floraisons, ça dépend des abeilles, ça dépend de trop de choses, trop de facteurs, donc le moyen le plus sûr c'est de vérifier vos ruches. Regardez ici encore de la place. Que dire d'autre? On va ouvrir, on va bien voir. Ici a priori il n'y a pas encore de cire blanche, un petit peu là ici, rien de flagrant. C'est encore un peu tôt, hein. Puis il faut aussi bien observer la météo, parce qu'il ne faut pas aller mettre les hausses si on annonce 10 jours de pluie, hein, ça sert à rien. À part vraiment si la ruche déborde d'abeilles et qu'il n'y a plus de place, hein, mais ça la météo il faut quand même bien observer. Bon ici voilà on voit déjà, je ne sais pas si on va le voir, je vais faire gaffe au cadrage parce que j'ai eu des pouces vers le bas avec des commentaires, dommage que le cadrage soit aussi mauvais. Bah ouais, j'ai que 2 mains les gars, ça arrive. Donc voilà ici c'est du nectar, on voit que c'est très liquide. Ça c'est nectar frais, nectar de saule. Donc ici on est sur le 11e cadre, sur le cadre à mâle, et on a déjà du nectar. Donc ça c'est déjà un signe. On va aller voir un peu plus loin. Là c'est très lourd. Ouais, on voit que c'est, je sais pas si on va le voir comme il faut, c'est bourré de pollen et de nectar. Donc il y a voilà, beaucoup de pollen, et entre les alvéoles vides c'est bourré de nectar. Ça c'est un signe aussi que la mielée a bien commencé. Voilà, regardez le pollen. Et c'est ça qui va booster les colonies, hein. C'est pas le sirop, hein. C'est le pollen. Couvain, ça a déjà bien changé depuis la semaine dernière. On avait un couvain un peu lacunaire, mais bon ça après la vague de froid à mon avis, il y a eu des problèmes de mortalité de couvain avec le gel. Bon ici on voit, voilà, ça n'a plus rien à voir maintenant. On a un couvain vraiment très compact, très peu de trous. Voilà ce que je vous disais, je ne sais pas si on va la voir ici par exemple. On a une cellule qui a été, simplement une abeille qui est née, ou une nymphe ou une larve qui est morte. Et les abeilles ont mis du nectar directement dedans. Donc ça voudrait déjà dire qu'il y a problème de place. Donc on voit ici encore nectar frais. Ça voudrait dire qu'il y a déjà un problème de place dans la ruche. Donc là, méfiance. Voilà, ici aussi le couvain. Il y a plein de nectar dans le couvain en fait. Donc là, attention, je pense qu'on va devoir mettre les hausses. Ouais, c'est partout pareil, beaucoup de pollen, du nectar dans le pourtour, de la ponte, beaucoup de ponte. La reine est ici. Ça sent très fort le saule. C'est assez caractéristique. Je vais faire tous les cadres pour un peu voir. Bah là c'est vrai, c'est le même topo partout. Hein. Donc nectar frais partout. Énormément de pollen. Toutes les alvéoles vides, bah, elles sont pondues. Donc la reine est à mon avis à sa vitesse de croisière. Là, il y a des œufs vraiment partout. Donc je pense que la saison a démarré. Hein.
c'est encore très très lourd, voilà, c'est bourré de pollen, de nectar. Voilà, regardez un peu ça. Le pollen. Là, il y a une amusette. Pas encore pondu, évidemment, c'est un peu tôt. Maintenant, il ne faut pas mettre les hausses trop tôt non plus, hein, parce que si votre colonie n'est pas prête, c'est quand même un gros volume. Ça peut amener quelques déperditions de chaleur aussi. Donc, voilà, ils ont vraiment rempli. Ça, c'était les cartes de nourriture de l'hiver. Ils ont tout rempli de nectar et de pollen. Donc voilà, je suis un peu entre deux idées de mettre les hausses. J'ai pas envie d'avoir de blocage de ponte, donc je vais peut-être faire un essai sur quelques ruches, voir ce que ça donne. Celle-ci, je peux la hausser. Je vais chercher ma grille à reine. Voilà, une fois les centreurs placés, on vient mettre la grille à reine. On pose la hausse. Voilà. Là, on remet le nourrisseur. On remplit la fiche. On remet le toit. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, pour l'instant, je suis à la 5e là, j'en ai déjà haussé 3. Donc il y en a une qui n'est pas haussée. On va voir celle-ci, mais il y a l'air d'avoir bien du monde aussi. Alors ici on voit sur le cadre amal qu'il y a déjà un peu de cire blanche. Ça c'est quand même un signe. On va voir si c'est du nectar frais dans ce cadre-ci. Ouais, il est très lourd. Il est très très lourd. Regardez. Le cadre amal est rempli de nectar. Recto verso. Donc ça a rentré des kilos et des kilos de nectar ce week-end. Et il est vraiment temps là de mettre les hausses. Je ne veux même pas aller plus loin, je crois que je vais encore prendre un cadre qui est lourd aussi. Ouais, qui est bourré de pollen. Bourré, il n'y a plus de place. Non. Au-dessus, du nectar, du pollen, et puis le couvain. Donc, ouais, on va pas aller plus loin. Hein. Là, celle-ci va avoir sa hausse aussi. En plus, il fait humide. Il n'y a pas de vent, il fait lourd. Donc, je pense que le saule donne encore très fort aujourd'hui. Donc, ce serait bête d'aller déclencher une fièvre d'essaimage ou un blocage de ponte. Donc, il vaut mieux hausser dans ce cas-là. Franchement, voilà, les abeilles, ça va très très vite, hein, les retournements de situation. En quelques jours, c'est souvent comme ça. Hein. On est un peu désespéré parce que l'hiver ne se termine pas, le printemps n'arrive pas. Puis en quelques jours de beau temps, boum, tout est rattrapé. Hop. Ben voilà, c'est tout pour cette fois-ci.
La fois prochaine, bon, on va faire le suivi de la mielée. On va visiter, voir un peu si ça commence à l'essaimage. Peut-être commencer les essaims. L'élevage ce sera encore un peu tôt, mais enfin qui sait, on ne sait jamais. A bientôt, ce sera assez rapidement si j'ai le temps, parce que là ça commence à devenir chaud, donc là, les réponses aux questions, je vais peut-être faire l'impasse aussi, je vais faire mon possible pour vous répondre à vos questions. Mais voilà, le boulot avant tout. À la prochaine, salut les gens, ciao.